Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up où je vais tester aujourd'hui une nouvelle palette qui est sortie très récemment. Il s'agit de la palette Carnival 3 de chez Be Perfect. Je me la suis procurée en avant-première, si on peut dire ça comme ça. Donc je me suis inscrite sur le lien, on va dire VIP, qui a fait que j'ai pu avoir la palette avant la sortie officielle. Donc voici comment se présente la palette, je la trouve juste magnifique. Regardez seulement juste le packaging. Le carton pareil, là je l'ai enlevé de son emballage. Faut savoir que cette fois-ci je ne l'ai vraiment pas testé, là c'est vraiment en exclusivité. J'ai pas fait de premier essai avec, du coup je sais pas si elle fait des chutes ou non. Donc elle se prénomme la Carnival 3 Love Tahiti. Donc c'est une collaboration de Be Perfect entre Stacey Marie. Donc Stacey Marie c'est une make-up artiste. J'en sais pas vraiment plus, je me suis pas vraiment plus intéressée que ça, mais je sais que c'est une make-up artiste. J'ai vu quelques-unes de ses photos sur Instagram, je vous mettrai sur Instagram ici et quelques photos. Donc en ce qui concerne l'harmonie, on est plutôt sur des tons assez chauds et plutôt bien rangés. J'adore les palettes qui sont bien rangées en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont les marques, ils rangent de mieux en mieux leurs palettes. Vraiment dites-moi parce que moi j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux rangé en fait. Donc voici comment ça se présente, vous avez la rangée des verts, des neutres et des rosés d'un côté. Elle est plus petite que la XL Pro de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et j'ai remarqué aussi que dans celle-ci on retrouve des teintes qu'on trouvait aussi dans la Carnival XL Pro, celle qui est un peu plus grande avec des highlighters. Mais je préfère celle-ci. Bien évidemment, je ne l'ai pas testé avant, donc je ne sais pas du tout si les fards sont pigmentés, s'ils le sont pas, je ne sais rien. En tout cas, ce que je remarque, c'est que vous avez aussi un énorme miroir ici, ce qui est très bien. Et je crois que dans toutes ces autres palettes, il y avait un miroir à peu près partout. Voilà pour les petites informations concernant la palette. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes sourcils en tout premier parce que les sourcils, c'est vraiment mon repère. Donc c'est vraiment ce qui va m'aider à avancer dans mon maquillage. Donc là, je vais appliquer une base. Je vais prendre ma Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. Donc j'ai appliqué ma base. Bon, ça coule, ça déborde de tous les côtés, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais commencer. Je pense que je vais partir sur les tons verts. J'ai jamais fait de make-up vert. Du coup, je suis vraiment tentée pour faire un make-up vert. Je vais prendre mon 231 si je le trouve. Ouais. Je vais prendre une couleur assez claire, je pense. Je vais commencer par... Même pas, je vais prendre une couleur foncée. Je vais prendre la couleur Tropique, juste ici. Donc je vais commencer par l'œil ici, parce que c'est celui que je maîtrise le moins bien. Et j'ai vu qu'il fallait commencer par l'œil qu'on maîtrisait le moins bien pour pouvoir être capable de faire la même chose de l'autre côté. Donc hop, je prends du pigment. Waouh! Oh! Et je commence à l'appliquer sur le tour de mon œil. Oh là là! Alors là, si vous vouliez une première impression, bah vous l'avez. Ouf! Oh là là! Waouh! Magnifique! Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le vert est hyper intense. Je suis choquée, c'est magnifique. J'ai aucune chute pour ce vert là. J'ai tapoté. J'ai estompé, j'ai commencé un peu à estomper. Là, c'est ce que je vais faire maintenant. Là, je vais estomper mon fard pour pouvoir accueillir une deuxième couleur. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai estompé mon vert. Donc, vraiment, en fait, cette étape d'estompage va faire que ça sera plus facile d'intégrer la deuxième couleur que vous souhaitez mettre. Et puis même, on ne peut pas laisser poser comme ça en aplat. Ça fait trop net. Et nous, on veut un beau dégradé. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre une couleur plus claire. Je vais prendre la Key Lime juste ici. Donc c'est le vert foncé là. Donc vous pour vous il est un peu truc. Voilà ce vert là. Et je vais le mettre juste en haut de celui que j'ai déjà appliqué. Les couleurs, les verts sont magnifiques. Et même dans le pagne j'ai aucune chute. Genre c'est pas poudreux du tout hein. C'est vraiment waouh superbe. Toujours avec le même pinceau pour l'instant. Et je vais venir le poser juste en haut de ce que j'ai déjà fait. Hop, de mon vert, pardon, mon dégradé n'est pas encore créé. Waouh! Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué mon vert. Donc bien évidemment c'est un jeu de retour, c'est-à-dire que là je vais appliquer le vert foncé du début pour qu'on voit bien quand même que j'ai mis un vert foncé pour pas que ça fasse trop fouillis. Je sais pas comment vous dire. Et en gros, je repasse le premier vert en fait. Donc hop, juste ça, ça suffit. Et ensuite, je vais revenir appliquer l'autre vert pour
que ça fasse un peu plus dégradé. Enfin tout ça c'est un jeu d'estompage, je vous l'explique à chaque vidéo de maquillage que je fais. Il faut avoir vraiment la main légère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer trop fort, il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment prendre son temps dans le maquillage. Prenez pas 10 minutes le matin pour faire ça, c'est impossible à faire, je vous le dis direct. À moins que vous soyez make-up artiste ou même les make-up artistes, je pense qu'elles mettent un peu plus de temps pour faire leur make-up, mais quand même. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai appliqué mes 2 verres. Je vais prendre le Forest, c'est celui qui est le plus foncé en bas ici. Et je vais l'appliquer avec le petit pinceau, donc le 230. Et je vais le mettre en fait dans mon creux de paupière, donc juste entre le vert, juste entre la... comment vous dire, juste, en fait je sais pas, je réfléchis, je dis que je veux faire ça, mais je pense que je vais d'abord faire mon cut crease. Et ensuite, je m'appliquerai la couleur foncée parce que sinon ça va faire trop là et je vais avoir du mal à estomper en fait. Donc comme d'hab, pour faire mon cut crease, je vais prendre un coton-tige, de l'eau micellaire Garnier que vous trouvez à Carrefour. Donc je vais appliquer directement comme ça parce que moi j'arrive pas à mettre dans le capuchon. Et ensuite, je vais tout simplement suivre là où je veux effacer. Nous en l'occurrence on est sur quelque chose d'arrondi, donc je vais faire une forme arrondie. Hop. Donc comme d'habitude vous passez délicatement, pas du premier coup. Moi je faisais du premier coup avant, mais en fait on veut de la précision, du coup faites ça doucement. Hop, du coup voilà, j'ai fait mon cut crease, donc tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris un pinceau relativement assez précis et vraiment j'ai appuyé sur mon bureau. Et j'ai passé vraiment sur la zone que j'ai effacée avec mon coton-tige. Donc là, j'en passe un coup. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on allait prendre du coup la couleur Forest. Donc c'était le vert foncé. Là, je l'ai pris avec un trop gros pinceau. Du coup, je vais prendre un plus petit pinceau. On va prendre un petit pinceau comme ça. Et en fait, là, du coup, je vais couvrir les côtés. Enfin, je vais faire le contour en fait de mon cut crease quoi. Pour accentuer davantage. On va voir ce que ça donne. J'ai envie que ça fasse quelque chose d'assez joli. En tout cas, c'est un très beau vert. Hop, je vais essayer de lui fondre un peu dans le... Waouh! C'est un très beau vert. Je sais pas si vous allez voir, c'est dommage si vous voyez pas. Parce que franchement, c'est une très belle couleur. C'est un beau make-up là. Du coup, voilà, j'ai accentué un peu plus avec le vert. Donc normalement, vous devez distinguer 3 verts. Donc le foncé, le plus foncé et le plus clair. Donc normalement on a 3 teintes de vert sur notre œil, donc ce qui est parfait. Donc ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc je vais prendre, vous savez, ce style de pinceau là. Donc celui-là c'est le G-Sub, c'est le 237. Et là je vais appliquer des couleurs un peu plus flash pour que ce soit vraiment un maquillage vraiment plus intéressant. Je pense que je vais partir sur le magenta, donc c'est le rose ici. Je trouve qu'il y a des couleurs aussi qui se ressemblent un petit peu, qui sont un peu complémentaires. Je pense que je vais prendre le magenta et devant je mettrai une couleur vraiment flash. Les fards ne sont vraiment pas poudreux, ils sont juste hyper pigmentés. Et c'est tout en fait, on leur demande pas plus, pas moins. Waouh, c'est beau. J'adore. Donc je vais l'appliquer à peu près jusqu'à le centre de mon œil. Je vais appliquer une autre couleur, je vais appliquer le coral juste ici. J'espère que vous allez bien le voir. Là on le voit pas bien à la caméra, mais c'est un espèce de... c'est un corail mais hyper flashy en fait. Donc quand je vais l'appliquer, j'espère que vous allez voir. Hop, c'est vraiment pas poudreux, je suis choquée, c'est trop joli. Et je vais l'appliquer juste ici. Waouh. Oh, c'est trop beau. Donc voici ce que cela donne. J'ai une paupière un peu plus tombante que l'autre, c'est relativement chiant ça. Mais en tout cas les fards ils se dégradent bien entre eux, ils se superposent super bien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mon ras de cils. Et je pense que je vais faire mon teint aussi hors caméra. Si vous voulez une vidéo teint, j'utilise les mêmes produits que j'avais fait dans la vidéo Make-up Révolution. J'ai fait mon teint, j'ai fait mon ras de cils. Là, on va choisir la couleur qu'on va mettre au coin interne. Je vais mettre la Tahiti Green. Donc c'est celle qui est pailletée, irisée, verte là. Magnifique. J'ai hâte de l'appliquer. Donc je vais la mettre avec mon petit pinceau de tout à l'heure. Est-ce que ça se prélève? Oh, ça se prélève.
Waouh, oh là 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 là, c'est beau. C'est magnifique. C'est un beau vert, franchement, rien à dire. J'ai mis du crayon blanc en muqueuse. Donc j'ai mis le NYX, vous savez, le Jumbo que j'utilisais au tout début de ma chaîne. Et franchement, meilleur crayon pour les yeux. Il agrandit le regard. Écoutez, c'est... Oh, c'est trop joli. Donc là, on va faire les lèvres. J'ai appliqué un rouge à lèvres Kiko. C'est le 03 Instant Color Matte Liquide Lip. Je vais appliquer mon highlighter. Donc c'est le XX Revolution. C'est le Gold. C'est celui qui ressemble à ça. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Oh, il est beau cet highlighter, purée. Ça suffit largement. C'est tout ça avec du spray fixateur. Je vais prendre le spray Infinite de chez Makeup Revolution. Donc je vais bien le secouer et je vais en mettre. Donc voici le rendu final. Donc globalement, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la palette. Globalement, c'est une très jolie palette. J'ai été étonnée dès le début. Vraiment magnifique. Je vous la recommande à 48 000%. Si vous cherchez des fards verts de cette intensité, franchement, magnifique. Après, c'est pas les premiers verts intenses que je teste, mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Et il n'y a aucune chute. Que ce soit dans le pagne ou sur moi, j'ai eu 0 chute. Ce qui est maintenant, bon, ça commence à devenir très rare le fait qu'il y ait des chutes. Mais il y a encore des palettes qui coûtent plus cher que celle-ci qui font des chutes de malade. Donc celle-ci, 0 chute, vraiment 0. Mon teint, il est trop bien, 0 chute. Donc est-ce que je vous recommande de l'acheter? Oui, à 100%. Donc aussi, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais il s'agit d'une collection, c'est-à-dire il n'y a pas que la palette qui est sortie, vous avez des highlighters et vous avez aussi des rouges à lèvres et vous avez un miroir. Moi personnellement, c'est que la palette qui m'intéressait, parce que un miroir, bah, j'en ai 48 000 chez moi. Des rouges à lèvres, il y en a que j'arrive même pas à terminer. Je voyais pas trop l'intérêt de prendre des rouges à lèvres. Puis les highlighters, bah, j'ai des highlighters quoi. Enfin, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, je me suis dit pourquoi je n'ai pas pris un et tout. Mais ils sont vraiment trop beaux. Donc à la limite, si je dois recommander quelque chose sur cette collection, ce serait les highlighters. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. J'espère que le make-up vous plaît. En tout cas, c'est la première fois que je fais un make-up assez flash comme ça et que je mets du blanc en muqueuse. Je l'ai jamais fait autrefois. Je sais pas si ça change quelque chose là. Je sens que je vois que ça agrandit mon œil, mais est-ce que ça fait joli? Je sais pas trop quoi en penser. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo autour de vous. Je regarde mes statistiques et je suis un petit peu déçue parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Donc il faut s'abonner en fait pour que je sache si mon contenu vous plaît, parce que ça me permet d'évoluer et d'être vu, de gagner en visibilité également. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!